Bienvenue pour cette pratique de Moon Hatha Yoga. Namasté. Cette pratique de 60 minutes, tu peux la faire le matin ou le soir, quand ça te semble juste, quand tu en as besoin, pour aller rechercher la stabilité et la sécurité à l'intérieur de toi, dans le but de sortir de ta zone de confort. Donc de te sentir à l'aise une fois que tu sors de cette zone qui est autour de toi, dans laquelle tu es confortable, que tu es habitué et dont on a besoin pour vraiment venir se recharger à nouveau. Mais là, le but, c'est de sortir de cette zone et en dehors de la zone, d'être toujours en stabilité et en sécurité à l'intérieur de toi. Donc, pour aller mettre ça en place à l'intérieur de toi, on va aller travailler dans des postures d'ancrage, des postures qui vont te permettre d'être bien stable au niveau de tes jambes, de ton bassin. Et ensuite, on va faire une posture qui va venir challenger un petit peu euh, ton corps, ton mental, pour justement sortir de la zone de confort. Ce qui est important, c'est que tu écoutes toujours ton corps et que tu ne dépasses pas ses limites. Donc, si tu as une douleur, va un cran avant. Donc, descends un petit peu au niveau de l'intensité. Par contre, si c'est le mental qui te dit d'arrêter, essaye de continuer. Essaye de maintenir et de dépasser justement ce cap, de ne pas fuir la difficulté, entre guillemets, mais vraiment de rester dedans, rester dans l'inconfort. Et dans l'inconfort, tu trouves le confort. Et pour cette pratique, tu peux prendre un bloc ou un livre, comme j'ai ici. C'est pas obligatoire, tu peux aussi le faire sans. Mais je te montrerai comment l'utiliser pour adapter un petit peu les postures. Et pour la méditation, tu peux mettre quelque chose sous les fesses pour le début et pour la fin, pour être bien, pour être à l'aise. Donc, soit un coussin de méditation, soit un bloc, parce qu'on va faire d'abord un moment où tu arrives ici et maintenant sur ton tapis. On fait des asanas, donc des postures. Ensuite, shavasana, la relaxation. Et pour finir, une respiration et une méditation. Voilà. Donc, pour commencer, tu peux t'installer et vraiment être à l'aise, soit en tailleur, soit sur les genoux. Et trouve une posture où tu as la présence en bas, dans le bas de ton corps, la présence, mais aussi cette stabilité qui est là, et en haut, plutôt quelque chose de léger. Tout en ayant cet alignement de ta colonne vertébrale, tu peux voir chaque vertèbre qui s'écarte de ton coccyx jusqu'à ta nuque et tu tires vers le ciel. De là, inspire, expire, ferme les yeux. Et d'abord, écoute tous les bruits qui sont autour de toi. Chez toi, à la maison, où tu es actuellement. Peut-être que tu entends le bruit de voitures, des oiseaux, un aboiement de chien ou tout autre bruit. Écoute aussi les bruits qui sont dans la vidéo autour de moi. Les oiseaux, les insectes, des grenouilles. Et peu importe ce qu'il y a comme bruit autour de toi, de ce que tu entends, ces bruits vont t'aider à être encore plus avec toi. Mais l'intention que chaque bruit que tu entends te ramène davantage à l'intérieur.
Et viens aussi écouter ce qui se passe en toi. Mets le regard à l'intérieur et observe ce qui se passe. Est-ce que tu as des bruits du ventre? Peut-être que tu entends le battement de ton cœur. Ta respiration. Toute chose qui se passe à l'intérieur de ton corps. Et en gardant les yeux fermés, commence à bouger le haut de ton corps en faisant du 8. Commence, tu fais la forme de 8 avec tes épaules, avec le haut de ton corps, réveiller toute ta colonne vertébrale. Tu gardes l'ancrage au niveau de tes jambes, ton bassin. Fais aussi un grand cercle en avant, en arrière et dans l'autre sens. Gentiment arrête-toi au centre. Et bien te mettre à 4 pattes en enlevant ton coussin de méditation, ton bloc. Et de là, accroche les pieds, viens dans le premier chien, tête en bas. Pousse le coccyx vers le ciel, ton buste vers le sol, mais garde les genoux pliés. Et bouge un peu les pieds pour venir mettre tes talons au sol. Et marche jusqu'à tes mains. Allonge tout ton dos. Et reviens sur tes jambes. Et allonge le dos. Inspire, monte jusqu'en haut. Et expire, main devant le cœur. Place les mains sous tes fesses, derrière les jambes. Inspire, ouvre les clavicules. Expire, descends à l'arrière de tes jambes avec le dos bien droit jusqu'en bas. Inspire, allonge le dos. Expire, redescends. Inspire, monte jusqu'en haut. Expire, relâche. Inspire, ouvre les clavicules. Expire sur 2, 3, 4. Inspire, allonge. 2, 3, 4. Expire, descends. 2, 3, 4. Inspire, monte. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Inspire, on prolonge. 2, 3, 4, 5. Expire, descend. 2, 3, 4, 5. Inspire, allonge le dos. 3, 4, 5. Expire. Inspire, monte. Expire. Et fais la même chose en comptant sur 6 à chaque inspiration et à chaque expiration. Inspire, ouvre les clavicules. Expire, descends et continue pour toi. Et fais chaque mouvement en pleine conscience. Encore une fois, on se trouve en bas. Inspire.
tu es en bas, croche tes mains dans le dos et essaye de tourner les coudes pour amener tes mains au-dessus de ta tête pour ouvrir les épaules. Et tu peux tirer un peu de la gauche à la droite. Et imagine-toi amener tes mains au-dessus de ta tête au sol. Mais tout gentiment, avec beaucoup de douceur. En même temps, tu peux ouvrir l'arrière de tes jambes. Inspire, allonge le dos et tire avec tes mains en haut pour revenir t'allonger. Ouvre les épaules. Et ferme les yeux et observe déjà ce que cette première posture t'a amené. Est-ce que tu ressens Apana Vayu, qui est le vent qui vient ancrer, stabiliser dans les jambes? Inspire, monte les bras. Expire, descends en chaise. Ce qui est important, c'est que tu vois tes orteils et que ton bassin bascule un petit peu. Inspire, ouvre les clavicules. Expire, descends dos bien droit jusqu'en bas. Inspire, remonte. Expire, descends dans tes cuisses. Inspire, remonte. Expire, lâche les mains. Inspire, monte les bras. Expire, descends dans les cuisses. Inspire, descends bien droit jusqu'en bas. Inspire, remonte. Expire, relâche. Une dernière fois, inspire. Monte les bras, descends les épaules. Expire, descends dans les cuisses. Inspire, ouvre les clavicules. Expire, descends dos bien droit jusqu'en bas. Touche le tapis et reviens en haut. Et expire, descends dans les cuisses et reste là. Tu peux mettre les mains en forme de cactus. Regarde que tu vois bien tes orteils. Descends les épaules. Reste là, on va faire Mula Bandha, le verrouillage énergétique du périnée. Inspire, expire toute l'air. Et à la fin de l'expiration, imagine-toi avoir un hamac au niveau du périnée qui monte tout subtilement. Et relâche. Inspire, expire toute l'air. À la fin de l'expiration, on remonte ce hamac, passe autant devant que derrière. Et relâche. Une dernière fois. Inspire, expire. Retiens l'air, monte le hamac tout doucement et relâche. Inspire. Reste encore un tout petit peu plus dans les cuisses. Inspire, remonte, expire, lâche les mains. Hop, tes épaules. Relâchez les tensions. Ressens tout ce qui bouge à l'intérieur de toi. Ressens cette stabilité qu'on a créée, la sécurité qui traverse tes jambes, ton bassin. Et je vais te faire miroir. De là, ouvre la jambe gauche en arrière. Place-la plus ou moins à 45 degrés. Mais regarde pour que ton genou soit bien. Tes hanches, tu les pousses en avant. Tire ta hanche gauche en avant dans cette direction. La jambe droite, elle est un petit peu pliée. Et inspire, monte les bras.
Expire, descends avec le dos bien droit jusqu'en bas, jusqu'au milieu. Inspire, remonte. Expire, redescend. Inspire sur 2, 3, 4. Expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Expire, descend jusqu'en bas. 2, 3, 4, 5, 6. Et arrivé en bas, regarde que ta hanche gauche tire en avant. Pour que tes hanches soient alignées. Allonge tout ton dos et viens te poser sur ta jambe. Tu peux plier le genou si tu as besoin de ta jambe droite. Et relâche, relâche là toutes tes tensions. Tout ce dont tu n'as pas besoin. Tout ce qui t'empêche de sortir de ta zone de confort. Que ce soit des peurs, des blocages, des schémas, des conditionnements. Donne tout ça à la terre. Tout ça passe par tes pieds, tes mains et ton crâne vers la terre. Relâche la nuque. Et amène ton pied droit, ton pied gauche, à côté du pied droit. Et inspire, monte avec le dos bien droit jusqu'en haut. Et sens la différence entre ton côté gauche, ton côté droit. On fait la même chose de l'autre côté. Pied droit en arrière. Tire la hanche droite en avant. Plie un peu le genou gauche. Inspire, monte les bras. Expire, descend. Dos bien droit. Inspire, remonte. Expire, 2, 3, 4. Inspire, 2, 3, 4, 5. Expire, 2, 3, 4, 5. Inspire, 2, 3, 4, 5, 6. Et expire, descend jusqu'en bas. 2, 3, 4, 5, 6. Et tire ta hanche droite en avant. Allonge ta colonne vertébrale et relâche sur ta jambe gauche. Et relâche les tensions. Et comme de l'autre côté, relâche tout ce dont tu n'as plus besoin. Tu puisses te sentir à l'aise quand tu sors de ce que tu connais, quand tu vas vers l'inconnu. Relâche tout ça. Si tu ne sais pas où ça va, comment ça sort de toi, mets l'intention. Relâche les tensions dans ton corps. Et ramène le pied droit à côté du gauche. Inspire, allonge le dos. Et monte, dos bien droit jusqu'en haut. Et ressens ce que cette pyramide a fait à l'intérieur de toi. Parsvottanasana. Et on va juste faire une fois Uddiyana Bandha, qui est le verrouillage énergétique au niveau du ventre. Je vais te le montrer avant de faire. Si c'est la première fois que tu fais, c'est normal que ce soit difficile et inconfortable. Donc fais ce que tu peux et mets l'intention surtout de le faire. Vois l'image de le faire.
Et fais pas ce verrouillage énergétique si tu as du problème dans le bas du ventre ou bien des problèmes de cœur, parce qu'on va faire monter toute l'énergie au niveau du cœur. Ou si tu as tes règles, fais-le, mais très doucement, avec peu de pression. Je vais te montrer avant de faire ensemble. On va être là avec les pieds écartés, les mains au-dessus des genoux. On inspire, on allonge toute la colonne vertébrale. On expire, on descend jusqu'en bas. On expire toute l'air profondément, ça c'est le plus important. Une fois qu'on a tout expiré, on retient l'air, on rentre le ventre, on passe sous les côtes et on bascule un petit peu. On arrondit le bas du dos et on ferme Jalandhara Bandha, le menton vers le buste pour garder l'énergie. Voilà que mon ventre passe sous les côtes. Et ensuite, je relâche le ventre en premier et j'inspire, je remonte. On va faire ensemble. Écarte un peu les jambes. Amène tes mains au-dessus des genoux. Inspire, allonge toute la colonne vertébrale. Expire, descend jusqu'en bas. Amène ton crâne vers le tapis. Expire toute l'air profondément. Retiens l'air. Rentre le ventre. Passe-le sous les côtes. Bascule un peu le bassin. Mets le menton proche du buste. Et relâche le ventre. Inspire. Expire. Ressens. Ferme les yeux. Uddiyana Bandha nous aide à venir nettoyer ce dont on n'a plus besoin au niveau des 3 premiers chakras, autant énergétiquement, émotionnellement que physiquement. C'est souvent là que sont logées les peurs. C'est ça qu'on va aller libérer pour sortir de notre zone de confort. Et pour la prochaine posture, tu peux préparer ton bloc ou ton livre, mettre un pied à côté et l'autre derrière. C'est presque la même posture qu'avant, sauf qu'on va faire une torsion. Et c'est là qu'on va aller on va vouloir dépasser notre zone de confort. Donc, ressentir le confort dans l'inconfort. Amène à nouveau tes hanches bien droites. Monte les bras, inspire, expire, descend. Plie un petit peu ton genou pour descendre, descend jusqu'en bas. Et de là, amène ta main sur le livre, le bloc. Avec l'autre main, tu vas venir faire une torsion en amenant le bras au-dessus de toi. Tu peux garder le bras, la main sur ta hanche ou au-dessus, ce qui est OK pour toi. Et tu peux regarder devant, en bas ou en haut, ce qui est OK pour ta nuque. Et reste là dans cette posture. Aligne de nouveau tes hanches. Respire jusque dans le ventre. Essaie de garder tes pieds bien au sol, bien ancrés. C'est la torsion à partir de ton nombril. Et sens que tu sors de ta zone de confort. Et tu gardes ta stabilité au niveau des jambes, ton ancrage. Inspire, tourne encore un peu plus. Expire, relâche. Amène ton corps sur la jambe. Pousse ton bloc, ton livre et amène la jambe à côté de l'autre. Et remonte, dos bien droit. Tourne. Bouge un peu tes épaules pour les relâcher. On fait la même chose de l'autre côté. Amène l'autre pied derrière. Aligne tes hanches pour que tu regardes les deux en avant. Prépare ton bloc, ton livre à côté du pied.
Inspire, monte les bras au-dessus de la tête. Plie un peu le genou. Expire, descends, dos bien droit. Et viens poser ta main sur le livre. L'autre main vient sur la hanche. Tourne l'épaule et viens dans un twist. Et retrouve là de nouveau l'ancrage dans tes jambes, la présence. Twist à partir de ton nombril et sens que ça vient amener du feu dans ton ventre. Ça vient brûler ce dont tu n'as plus besoin pour que tu puisses être en sécurité, stable. Tu es dans l'inconnu. Tu sors de ta zone de confort. Tourne encore un peu plus. Ressens cet inconfort. Et sois confortable à l'intérieur. Inspire, expire, viens sur ta jambe. Pousse le bloc, le livre et amène l'autre jambe à côté. Inspire, dos bien droit, remonte, bouge les épaules, ferme les yeux et ressens. Ressens ce nettoyage qui se fait à l'intérieur de toi. Inspire par le nez, expire par la bouche. Une dernière fois. Relâche toutes les tensions. Prends le mantra, l'âme, à l'intérieur de toi, laisse-le résonner. L'âme qui est le mantra du chakra racine qui amène de la sécurité, de la stabilité, de l'assurance. L'âme, 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 l'âme. Laisse-le résonner à l'intérieur de toi. Et inspire, expire, amène tes mains au sol, les pieds en arrière, dans la planche. Trouve une planche bien droite. Si c'est trop, tu peux poser les genoux au sol. Dans cette présence, dans cette planche, dans tes mains, dans tes pieds, dans ta colonne vertébrale. Ton ventre qui travaille. Et pose les genoux au sol et descends les coudes bien proches du corps. Bien amener ton haut du corps au sol. Et atterris d'abord sur le tapis, relâche la tête. Bouge un peu le bassin pour détendre le bas du dos. Et on va faire la sauterelle. Shalabhasana pour venir détendre le bas du dos. Et renforcer aussi à cet endroit-là. C'est là que se mettent les insécurités ou les doutes. Elle va venir renforcer pour que tu puisses sentir plus de stabilité en toi. Tu peux mettre les mains à côté du buste et monter le buste, lâcher les mains et monter aussi les pieds derrière. Et expire, relâche. Inspire, monte les bras, les mains, les pieds. Expire, relâche. Inspire, remonte. Expire, relâche. On continue comme ça quelques fois.
pour toi. Essaie d'aller toujours un peu plus haut. Une fois que tu es en bas, relâche. Elle va revenir une fois dans Shalabhasana, mais tenue, statique. Mets tes mains à côté du buste et monte les mains, les pieds, les jambes. Tire tes pieds vers le mur pour allonger tes jambes. Essaie d'ouvrir un peu plus au niveau du buste. C'est à l'arrière, c'est où tu as la fermeture du soutif. Tu peux essayer d'ouvrir, de monter un peu plus. Et respire juste dans le ventre pour masser tout le ventre. Inspire, monte un peu plus. Expire, relâche. Pose la tête sur tes mains. Bouge le bassin pour relâcher le bas du dos. De là, tu peux poser la tête à côté du visage au sol et monter un pied pour venir dans une torsion. Ton pied est juste à l'arrière de l'autre genou, du genou de l'autre jambe. Et tu viens là relâcher les tensions, être dans une torsion de ta colonne vertébrale pour d'une part relâcher et d'autre part intégrer tout ce qu'on a fait durant cette pratique. Respire profondément dans le ventre. Et inspire, expire, reviens au centre. On fait la même chose de l'autre côté. Change le côté de ton visage et monte l'autre pied à l'arrière du genou de l'autre jambe. Respire profondément. Et inspire, expire, relâche. Il vient te tourner sur le dos. Et tu peux te préparer pour la relaxation, Shavasana. Si tu as envie de remettre des chaussettes ou un pull, tu peux le faire maintenant. Et regarde si tu as encore besoin de quelque chose. Par exemple, prendre les genoux vers toi. Bouger un peu dans le bas du dos. Faire des cercles. Une toute autre posture qui te fait du bien maintenant. Et une fois que c'est OK pour toi, tu peux t'allonger, écarter les jambes largeur du tapis, écarter les bras plus larges, relâcher les hanches, les épaules. Et ferme les yeux et atterris là sur le tapis, dans cette posture. Et ressens d'abord chaque point d'appui que tu as avec ton tapis.
Pince de tes pieds et monte petit à petit à l'arrière de ton corps et va sentir chaque endroit qui touche le tapis, qui touche le sol et renforce cette sensation. Va jusqu'à ton crâne. Et ressens ton corps entièrement détendu, relâché. Tu sens encore des tensions à quelque part. Va amener de la lumière, va amener de la chaleur à cet endroit. Et reprends le mantra LAM, L-A-M, et fais-le résonner à l'intérieur de tes pieds. Comme si la résonance de ce LAM pouvait traverser tes jambes, ton bassin, ton ventre, ton buste, ta gorge, ta tête, autant devant que derrière. Reprends plusieurs fois l'âme. Passe-le aussi à l'arrière de tes jambes, ton bassin, toute ta colonne vertébrale, ta nuque et ton crâne. Et sens ce mantra qui vient amener la stabilité et la sécurité à l'intérieur de toi, dans tout ton corps. L'âme, 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 l'âme. Et reste avec cette sensation dans tout ton corps. Relâche la visualisation et profite simplement de ce temps pour toi, ce temps de relaxation, de détente, jusqu'à ce que je vienne te rechercher. Et chaque bruit que tu entends à l'extérieur t'amène davantage à toi, à l'intérieur.
Une profonde inspiration dans ton ventre, ton buste, tes clavicules. Et expire. Fais ça plusieurs fois. Inspire dans le ventre, le buste, les clavicules. Et expire, relâche. Sens que cette respiration te ramène dans ton corps, te ramène ici et maintenant. Commence à bouger tes mains, tes pieds. Étire-toi si tu as besoin. Et roule-toi d'un côté pour venir dans la posture du fœtus. En petite boule. Ressens là à nouveau toute la sécurité, la stabilité. Tu as créé à l'intérieur de toi. Et en gardant au maximum tes yeux fermés, viens t'asseoir. Ton coussin de méditation, ton bloc. Trouver une posture agréable. Tu as ce socle au niveau de ton bas du corps qui te donne cette stabilité. Et le haut du corps qui est léger et allongé. Et on va faire Mahat Pranayam, la respiration des 3 parties. On a fait juste avant, où on inspire dans le ventre, le buste, les clavicules, et on expire tout l'air. On va augmenter les temps, petit à petit. Et ensuite, tu pourras choisir le rythme qui est juste pour toi. Inspire, expire, inspire dans le ventre, le buste, les clavicules sans monter les épaules et expire tout l'air. Inspire, ventre, buste, clavicule, expire tout l'air. Inspire sur 2, 3, 4, expire 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Inspire, on augmente la respiration. 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire 2, 3, 4, 5. Expire 2, 3, 4, 5. Inspire, on prolonge encore. 3, 4, 5, 6. Expire 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. Expire. Inspire et continue pour toi, en gardant le même temps, en inspirant et en expirant. Choisis ton compte, sur 4, sur 5, sur 6, ou même 7 ou 8. Ça doit rester simple, fluide. Et inspire jusque dans ton ventre, ton buste et tes clavicules. Garde ces 3 parties.
Fais encore un dernier cycle. Lâche cette respiration et viens te focaliser au niveau de la base de ta colonne vertébrale, au niveau de ton coccyx. Et vois comme une boule de lumière, couleur rouge foncé, à cet endroit, de la taille d'une balle de tennis. Et dans cette balle, cette boule de lumière, tu vois, tu ressens le mantra l'âme. C'est comme s'il venait s'expandre à cet endroit. Prendre de la place au niveau de ton bassin, tes hanches, tes jambes jusqu'à tes pieds. Cette boule avec cette vibration, l'âme, va monter dans ta colonne vertébrale. Et à chaque endroit où elle passe, elle amène la stabilité et la sécurité. Monte dans le bas de ton dos, le milieu de ton dos et le haut du dos, traverse ta nuque, vient jusqu'à ton crâne. Elle redescend, elle vient amplifier la stabilité, la sécurité intérieure. Elle prend de plus en plus de place. Elle continue à monter et à descendre à ton rythme. Et à chaque endroit où elle passe, cette boule de feu, elle vient expandre, diffuser dans tout ton corps la stabilité, la sécurité. Et la prochaine fois que tu es en bas au niveau de ton coccyx, reste là. Et vois tout ton corps avec cette couleur rouge foncé. Chacune de tes cellules, chaque organe, chaque muscle, tendon, fascia. Le corps tout entier est rempli de cette information. Sécurité et stabilité intérieure. L'âme, l'âme, l'âme. Tu vois que cette couleur commence à aller au-delà de ton corps et passer dans ton aura, dans ton énergie autour de toi.
une boule de feu qui est autour de toi. Qui est ta zone de confort. Cette couleur, cette vibration, elle va au-delà de ta zone de confort. Observe peut-être les changements de couleur, de nuances. À des endroits, la couleur est plus intense. À des endroits un peu plus pâles. Accepte que c'est ainsi. Et ose voir des changements dans cette couleur, dans ces nuances. Et ose voir des couleurs qui s'accentuent, qui changent. Surtout, vois que tu vas au-delà de ta zone de confort. Et même si la couleur est différente, tu gardes cette stabilité et cette sécurité au niveau de ton socle, au niveau de ton intérieur. Et en gardant cette présence à toi, amène tes mains en Anjali Mudra devant le cœur. Bouge un peu ton visage pour le réveiller à nouveau. Fronce tes sourcils, bouge la mâchoire, bouge les épaules, le haut de ton corps, de gauche à droite. Et en revenant dans ton corps, en retrouvant du mouvement, remercie cette énergie de sécurité, de stabilité mise en place en toi. Qui est là en toi, mais qui a été rappelé, qui a été intensifié, qui a été invité à s'agrandir, à s'intensifier. Namasté.